Bonjour à tous, c'est Romain Bailleul, bienvenue dans notre salle de marché. Je suis trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion de ratio risk-reward. J'en parle très souvent dans mes vidéos, je vais vous expliquer exactement ce que c'est, pourquoi c'est indispensable pour réussir en trading. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et même à cliquer sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je publie du contenu. Qu'est-ce que le risk-reward? J'en parle très souvent dans mes vidéos YouTube, effectivement, surtout dans les sessions, vous savez, de live trading où je trade en réel devant vous. J'en fais très régulièrement sur YouTube. Vous entendez souvent, ouais, là, j'ai pas le bon ratio, j'ai le bon ratio risk-reward. C'est vrai que quand on n'a pas le vocabulaire, c'est pas forcément évident. Et vous allez comprendre que c'est la clé. C'est pour ça que je suis rentable sur les marchés financiers et c'est pour ça que je n'ai pas la pression de devoir gagner absolument tous ces trades. Je pense que c'est important de revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui débutent le trading avec ou sans moi et qui sont omnibulés par leurs résultats court terme et surtout qui vont stresser à chaque petite perte ou à chaque fois qu'ils ne sont pas dans le bon sens. Et effectivement, il y a des gens qui vont confondre le trading avec les paris sportifs ou avec le gambling. Chacun fait comme il veut. Si vous, votre délire, c'est de mettre 500 balles chez un broker et de faire un full sur un indice ou sur un actif et puis de voir si vous pouvez faire x2, x3 dans la semaine, chacun son truc. Je ne suis pas là pour critiquer, vous savez, il n'y a pas de bien-pensance en trading. Maintenant, si vous voulez perdurer, si vous voulez être là encore dans plusieurs mois, si vous voulez faire gonfler votre capital de façon sérieuse, une performance, eh bien, ça ne se construit pas en un jour. C'est petit à petit qu'on fait monter sa courbe, comme ça, une courbe de résultats. Quand vous regardez un peu les track records que je peux publier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas quelques petits gains, puis pouf, d'un seul coup. Non, c'est très, très parabolique. Et on va utiliser les gains précédents pour justement générer et financer les prochains trades. Alors moi, toute ma méthode est basée là-dessus parce que j'utilise des stratégies qui n'ont pas de 100% de taux de succès. D'ailleurs, ça n'existe pas. Si demain vous tombez sur un site qui vous propose une stratégie à 100% de réussite ou un robot qui vous fait gagner tous les trades, fuyez ça, ça n'existe pas. Même 95%, je n'y crois pas, je ne connais personne qui gagne tous ces trades. Les meilleurs traders pour compte propre que je connais, ils se reconnaîtront dans la vidéo, sont pareils, sont des gens qui vont gagner 5, 6, 7, 8 fois sur 10. Mais là où ils vont faire la différence, c'est au niveau du ratio risque-reward. Donc risque-récompense, quel est ce fameux ratio? Je vais tout vous expliquer. On va prendre un exemple imagé. Admettons que vous voulez acheter l'action Romain Bailleul. L'action Romain Bailleul, elle vaut 1 €. Pas cher, c'est le moment d'en acheter d'ailleurs. Elle vaut 1 € cette action Romain Bailleul. Vous avez détecté qu'il y avait une divergence haussière, donc un signal technique qui fait que vous avez envie d'acheter cette action. Et vous pensez, d'après votre analyse technique, parce qu'il faut tout faire avant, le risk-reward se calcule avant, les erreurs on en parlera en fin de vidéo. Vous avez fait un plan, il y a une grosse résistance où 5 fois l'action Romain Bailleul, elle a tapé à la résistance. Donc vous achetez sur un signal technique de reprise haussière, vous visez la résistance qui est à 6 € justement. Donc ça fait que vous avez un plan avec un gain potentiel là de 5 € pour le coup, justement. Et vous avez un stop de protection qui, non pas placé au pif par rapport à la perte que vous voulez bien accepter, mais qui est placé techniquement parlant parce qu'on a un support majeur, par exemple, à 3 €, donc 1 €, 5 € pardon, à 70 centimes. Donc vous allez avoir un stop légèrement en dessous de ce support parce qu'on peut revenir sur le support avant de rebondir. Donc admettons, vous avez un stop un petit peu en dessous à 50 centimes. Donc votre plan, il est clair. Vous achetez l'action à 1 €, vous visez 5 €, donc 4 € de profit pour 50 centimes de perte acceptée. Votre ratio gain sur perte, ce fameux ratio, on va donc prendre le gain potentiel divisé par la perte acceptée. Donc 4 divisé par 0,5. Ça nous fait 8. Vous avez un ratio gain sur perte de 8. Vous pouvez gagner sur ce trade-là 8 fois plus que ce que vous pouvez perdre. Alors attention, des ratios risk-reward de 8 en trading, voire en day trading, ça n'existe pas. C'était un exemple. Moi, mon ratio normal sur du day trading sur le DAX, par exemple, c'est 1,40, 1,60, 1,80 grand maximum. On va être donc globalement autour des 1,5.
mais c'est suffisant parce que les méthodes que j'utilise, les divergences, les vagues de Wolff, les supports, les résistances, les figures, les biseaux, etc., des choses hyper simples que vous pouvez apprendre facilement et que vous allez réussir à mettre en place avec un petit peu de pratique, eh bien, elles ont un taux de succès qui va être autour de 60 à 70%. Ça veut dire que sur 10 trades, c'est pas toujours 6 gains, 4 pertes, 6 gains, 4 pertes. Ça peut être 10 trades gagnants, 3 pertes, 2 gagnants, 7 pertes, etc. Mais globalement, à la fin de l'année, sur des centaines, voire des milliers de trades, j'ai globalement un taux de succès, on va arrondir à 60%. Eh bien, 60% du temps, je gagne, 40% du temps, je perds. Mais si à chaque fois, j'ai un ratio de 1,5 et donc je gagne donc plus, 50% de plus que ce que je gagne, que ce que je perds, vous allez comprendre le calcul. Si j'ai un capital de 10 000 $, que je veux bien perdre 1%, donc 100 $ par trade, qu'à chaque fois que je gagne 1,5, donc 150 $, même si je trade qu'une fois sur, même si je gagne qu'une fois sur deux, à la fin de l'année, je suis rentable puisque je gagne plus que ce que je perds à chaque fois. Évidemment, si je vais chercher 55, 60, 70% de trades gagnants, eh bien là, effectivement, au fur et à mesure, j'engrange une différence énorme et je termine l'année à 25, 30, 40, 50% en fonction aussi un petit peu peut-être du facteur chance et de ce qui peut se passer au niveau macroéconomique parce que ce n'est pas toujours rose évidemment sur le marché. Mais cette notion de risk-reward va vous protéger parce que parfois, j'ai envie de rentrer en position parce qu'on a un super signal sur le DAX, on a une super divergence baissière qui est validée avec un avalement, avec un truc où j'ai envie de le prendre. Mais en mettant un objectif réaliste, et c'est ça qui est très important, c'est de ne pas définir son objectif pour avoir un bon ratio. Non, il doit être défini sur un niveau clé. Le stop, c'est pareil, on ne doit pas le placer le plus près possible pour améliorer son ratio. Non, si on short, on le met au-dessus du précédent plus haut. Si on achète, on le met sous le support. En tout cas, on place d'abord son TP logique et son stop logique. Et après, on calcule son ratio. Eh bien, parfois, je n'ai pas le ratio d'1,5. Et donc, je le dis aux abonnés. Je dis là, j'ai envie de shorter le DAX, c'est tentant. Je pense qu'il va aller combler son gap du matin. Et vous voyez, si je mets mon stop correctement et mon TP correctement sans viser la lune, j'ai un ratio de 1,1 ou de 0,8. Je ne le prends pas. Et ça vous apprendra à vous discipliner également et à être sélectif et donc à ne prendre que les trades sur lesquels vous avez un excellent ratio. Pour les actions par exemple, moi j'aime acheter les actions qui se sont beaucoup cassées la gueule et qui montrent des signaux de retournement. Là on a acheté dernièrement une action d'une entreprise américaine, une grande chaîne de distribution qui était passée de quelques centaines de dollars et qui s'était vraiment effondrée à quelques cents, à quelques centimes de dollars et qui montrait de très beaux signaux de retournement. Là-dessus, on avait un ratio mais de 12, je crois. On avait un stop bien placé sous les plus bas, un beau gap à aller combler, 12. Donc ça veut dire que cette action, même si elle ne marche pas, sur la durée, sur 100 trades, il suffit que j'en gagne une dizaine pour non seulement couvrir mes pertes, mais en plus terminer en gain. Donc utiliser ce ratio gain sur perte, ça va vous rassurer déjà d'une part, mais surtout ça vous enlève la pression de devoir gagner tous vos trades. Et vous verrez que ça change tout. Vous accepterez beaucoup plus facilement de temps en temps de redonner quelques gains au marché. Vous accepterez également de traverser des périodes difficiles parce que vous savez que mathématiquement, les choses changeront et que de toute façon, on ne joue qu'avec des probabilités et que effectivement, vous allez toujours quand même non seulement pouvoir trader parce qu'à chaque fois, vous ne perdez qu'une infime partie de votre capital, mais surtout votre ratio gain sur perte fera que vos pertes latentes, peut-être, vous les récupérerez assez rapidement. Donc, c'est vraiment un outil génial. Beaucoup de traders n'utilisent pas. Beaucoup de gens qui tradent vont acheter ou vendre un peu à l'arrache parce qu'ils voient que ça monte ou que ça baisse et vont décider d'un stop financier en disant je suis rentré là, je ne veux pas perdre plus 100 €, je vais le mettre ici mon stop. Puis comme je veux un ratio de 3, je vais mettre le TP super haut. Alors que le cours, il n'a jamais été aussi haut. Et finalement, ils sont stoppés et puis ils vont dire ouais, c'est de la merde le trading. Donc non, ratio risk-reward à calculer après avoir décidé d'une stratégie après analyse et après analyse technique. Si vous avez un ratio de -1,5, let's go, c'est OK. Si vous avez un ratio de 1 ou négatif, ça veut dire en dessous de 1, n'y allez surtout pas. On doit toujours au moins gagner plus que ce qu'on doit perdre. Et encore une fois, c'est les graphiques qui décident, ce n'est pas vous. Donc, par rapport à l'histoire du graphique. Donc voilà, quand vous m'entendez parler de ratio gain sur perte, ouais les gars, c'est bon, on y va, là j'ai le ratio, on y va. C'est exactement ça. Ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle. La prise de risque est intéressante puisque mon gain logique, réaliste est supérieur au risque que je peux prendre moi-même sur mon capital. J'espère que vous avez bien compris cette notion de risk-reward. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas. J'aime prendre du temps pour répondre à tout le monde. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un gros pouce bleu. Vous pouvez même la partager dans vos groupes ou sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne.